Quand on est dans la porte de départ, on est un peu des gladiateurs. Et on a envie de découper tout le monde, quoi. Et eux aussi ont envie de nous découper, c'est tout le problème. Attention! Il y a une partie de tactique, il y a une partie de technique, il y a une partie de physique. On doit prendre en compte l'environnement qui est mouvant, on doit prendre en compte les adversaires. C'est vraiment cet esprit de combat, quoi. En cas de chute collective, en cas de... Voilà, il peut se passer tellement de choses dans un ski cross quand on est à 4 que c'est indispensable d'avoir vraiment le maximum de sécurité et l'airbag, ça y participe à fond, quoi. Le glacier du Stelvio en Italie, à 3200 mètres d'altitude. Un décor hors norme, taillé sur mesure pour la pratique du ski cross. Une discipline spectaculaire, mais très dangereuse. Michel Lucatelli-Dimic, l'entraîneur, belle gueule, palmarès en or avec 2 titres mondiaux et un triplé olympique historique, prend conscience très vite du besoin urgent de sécuriser ses skieurs. L'équipe de France est la première en 2012 à utiliser un gilet airbag révolutionnaire. L'avancée technologique de l'airbag est quelque chose pour notre sport phénoménal. Bien sûr, le plus gros des accidents, c'est la colonne vertébrale. Mais ensuite, les hanches peuvent être sont protégées aussi. Donc, bien sûr, tout ce qui est un petit peu, on peut appeler ça béquille ou enfin, blessure sur les hanches. Le thorax est aussi protégé. Donc, l'ensemble du haut du corps est protégé. Mars 2012. Le monde du ski cross est en deuil. Le Canadien Nick Zoricic perd la vie sur une piste de Coupe du Monde. Le choc est immense. Mais la sécurité des skieurs n'est toujours pas à l'ordre du jour et les drames se succèdent. Le Français Florent Astier et la Russe Komisarova deviennent tous deux paraplégiques suite à une chute en compétition. Pour tenter de mettre fin à cette série noire, une start-up française basée à Annecy développe en collaboration avec l'équipe de France un gilet équipé d'un airbag. C'est un gilet qui va se porter sous les combinaisons et ce qu'on voit ici, ce sont une protection qui va se glisser sous les pantalons des skieurs et qui va venir protéger les hanches. Donc là, toute une partie dorsale qui va intégrer à la fois notre in-box qui mesure le mouvement et le générateur de gaz qui vient gonfler l'airbag. C'est grâce à cette carte qu'on va mesurer le mouvement de tous nos utilisateurs. On a fait un énorme travail sur la miniaturisation pour évidemment la rendre la plus petite possible et qu'elle s'intègre parfaitement dans un vêtement porté. Cette carte est dotée d'un algorithme qui analyse en temps réel la position du skieur dans l'espace. S'il détecte une anomalie, il déclenche l'airbag en 50 millisecondes. Sans l'airbag, déjà moi je me sentirais pas suffisamment en sécurité pour y aller à fond. Et ensuite, ce serait interdit, déjà c'est interdit par les entraîneurs. Quand on n'a pas l'airbag, on fait pas de ski cross. C'est comme ça fait partie du jeu. Une semaine de stage, c'est une centaine de descentes. Le risque est donc permanent. Ce matin-là, une chute. L'occasion pour François Place d'inaugurer son gilet. Ça a vite dégonflé en fait, j'ai l'impression. Ouais. Bah non, je me suis senti tout dur juste après, quoi, une fois que j'étais arrêté. Puis après ça a dégonflé. Un système en développement permanent. Les données de cette chute vont être envoyées à la start-up dans la journée pour analyse. Pour eux, dès qu'il y a une chute ou dès qu'il y a un déclenchement, c'est jackpot parce que ça leur permet vraiment de comprendre pourquoi ça a déclenché, d'améliorer encore plus ce déclenchement, d'être peut-être encore plus rapide, de prévoir à l'avance avant l'impact. Chaque donnée est importante. Protéger un skieur ou empêcher un surfeur de se noyer. L'airbag est désormais indispensable dans la pratique des sports extrêmes. Hawaï, la Mecque des grosses vagues, des conditions dantesques, des montagnes d'eau et un sportif vulnérable. Il y a eu une dizaine de décès sur la dernière décennie, on peut dire en moyenne, donc un décès par an dans les grosses vagues. Il y a beaucoup de noyades de touristes à Hawaï. Au même endroit, quand je dis beaucoup, voilà, je parlais de 10 décès sur une période de 10 ans.
On parle de 1 noyé par semaine à Hawaï. Les protos, tu veux qu'on les laisse dans la voiture? Celui-là, on va le garder par là, mais on va pas l'amener à bord. Parce que... Peyo Lizarazu, ancien surfeur, travaille depuis quelques années à l'élaboration d'un gilet gonflable. La prochaine version pour le grand public. C'est Airbag des mers. Donc on a les gens du CRIT qui sont là. Et c'est à Monaco qu'il a rendez-vous avec un organisme certificateur pour valider son nouveau système. Les premières générations de gilets, la flottabilité n'était pas idéale et puis il y avait surtout une flottabilité inhérente, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas enlever cette flottabilité alors que les gilets gonflables, tu peux les dégonfler. Et des fois, au niveau sécurité, ça peut être très pratique de pouvoir être en dessous, alors qu'avec ça, tu fais le bouchon, comme on dit. Nous allons le découvrir avec Pierre Frolla. L'ancien champion du monde d'apnée va effectuer une série de tests. Tu veux une? Je déclenche la première du bas à droite. Viens vers le bas. Par rapport aux anciens gilets, c'est une révolution. Miniaturisé à l'extrême, il est aussi fin qu'une combinaison de surf. Dedans, il y a la partie la plus technique, en fait, la vessie gonflable. Du matériel de qualité militaire avec donc les cartouches de gaz qui aident au gonflage en urgence. On souffle ensemble. On inspire, on part. Lors d'une chute, un surfeur est rarement entraîné à plus de 5 mètres de la surface. Mais sous l'effet du choc, certains d'entre eux sont désorientés et se noient en nageant vers le fond. Lorsque Pierre déclenche son gilet à 33 mètres de profondeur, il ne lui faut qu'une trentaine de secondes pour remonter à la surface. Ce temps très court devrait pouvoir sauver des vies. Ah, ça c'est de la grosse cartouche. Ça valide le travail qu'on a fait et l'efficacité du système pour remonter rapidement l'utilisateur. Ouais. Les tests sont concluants, mais le plus dur reste à faire. Convaincre une communauté éprise de liberté qui ne se laisse jamais imposer quoi que ce soit. La philosophie du ski cross est un peu semblable. Pourtant, les gilets airbags sont aujourd'hui plébiscités par tous les pays participant à la Coupe du Monde. Le surf devrait donc l'adopter rapidement.